Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, on continue à découvrir nos magnifiques candidates et on arrive déjà à la dernière. Ouh, ça passe vite, ces interviews. Mais ça va être encore une découverte intéressante, comme à chaque fois. On a le plaisir d'accueillir Harmonie Olin. Yaorana. Yarana. Alors, toi, tu as 24 ans. Oui. Et alors, qui es-tu dans la vie de tous les jours? Présente-toi un petit peu pour nos amis auditeurs. Donc, comme tu l'as dit, je suis Harmonie Olin, j'ai 24 ans. Cette année, je suis la candidate numéro 10 à l'élection Miss Tahiti 2024. Et dans la vie, je suis étudiante en droit, donc je suis en 3e année de licence de droit. Et hier, j'ai terminé mon dernier examen. Oula, ça fait un timing serré tout ça. Oui, c'est vrai. J'ai eu la conférence de presse lundi, le lendemain, mon dernier examen, mais j'ai l'impression que rien n'est fait par hasard et que tout s'aligne parfaitement pour moi et niveau timing, c'est parfait. Bon, bah, c'est bien. Alors, tu es qui dans la vie de tous les jours, ton caractère, enfin tout, qui se cache derrière ce joli prénom? Alors, dans la vie de tous les jours, je pense que je suis quelqu'un de très posé, très calme. J'adore faire du yoga, faire ma méditation avant d'aller en cours et passer une journée bien chargée. Et je suis aussi quelqu'un de très dynamique, donc j'adore être tout le temps en mouvement, faire des choses, bouger. Et pour moi, cette élection, c'est parfait pour ce côté de ma personnalité qui adore rester en mouvement et faire plein de choses. Justement, comment, alors, parce que entre le droit et Miss Tahiti, j'en entends déjà, mais je ne les écoute pas, qui pourraient se dire, oula, grand écart. Comment on fait, justement? Qu'est-ce qui t'a décidé? Alors, c'est vrai que c'est deux mondes très différents. J'ai dû faire la balance entre les deux et ça montre justement toute ma personnalité qui est en fait très éclectique. Et je suis autant épanouie dans mes études de droit que dans cette aventure parce que je suis quelqu'un de très sérieuse mais qui aussi est prête à découvrir de nouvelles choses. J'adore avoir mon emploi du temps bien établi à l'université. Ah, ça, c'est la rigueur des études de droit. Exactement. Beaucoup de recherche, beaucoup de temps comme ça de réflexion, mais il faut de l'action aussi. Oui, exactement. Et cette action-là, je la trouve avec l'élection Miss Tahiti. Comment ont réagi tes proches? C'était déjà, on va dire, dans les tuyaux, en réflexion de participer un jour, ou ça s'est présenté un peu comme ça? Alors, je me suis lancée toute seule. Donc, c'est vraiment un jour où j'ai vu le casting passer dans l'une des pubs que j'ai regardées, où je me suis lancée. Et quand on m'a acceptée, j'ai prévenu mes proches, et vraiment ma famille la plus proche, ma mère, mes frères et sœurs, pour qu'ils se préparent déjà mentalement avec moi à commencer cette aventure ensemble et qui m'aident aussi, qu'ils soient mon soutien moral. Et ils étaient très étonnés, mais aussi très heureux. Ils sont à fond derrière moi et depuis que j'ai été dévoilée au grand public, ils sont excités. En effervescence. Oui, limite plus que moi parce que moi je me rends pas encore compte vraiment de l'ampleur de cette élection et eux ils voient tout, ils regardent tous les posts, ils sont vraiment à fond. Et moi pour l'instant je suis encore dans un état où je sais que ça a commencé mais je regarde pas forcément toutes les interviews pour l'instant, je laisse les infos venir petit à petit vers moi sans forcément aller les chercher. Ça c'est le côté cartésien de l'étudiante en droit. Exactement. Ne pas se précipiter, c'est bien. Alors justement, tu fais la transition aussi par rapport à tout ce qui va se dire, tout ce qui va passer par les réseaux sociaux. Ça prend dans la vie de tout le monde, ça prend beaucoup de place, les réseaux sociaux. On va mettre de côté, on va dire le côté public que tu vas devoir prendre maintenant. Moi, je voudrais savoir ton avis par rapport à ta vie privée, la présence des réseaux sociaux dans ta vie. Comment tu vis tout ça? Parce que je pense qu'il va y avoir le droit à l'image ça va faire un boom, je pense, pour les avocats qui vont avoir envie de se saisir du problème. Toi, tu vis ça comment avec ton jeune âge et t'es quand même dans la génération. C'est vrai que j'ai grandi là-dedans. Et pour l'instant, ça me dérange pas trop parce que j'étais déjà très présente sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et par contre, tout ce qui est Facebook et TikTok, j'étais pas à fond dedans.
je découvre ce monde et j'y prends goût. Ouais. Et c'est une habitude qu'il faut prendre. C'est vraiment chaque jour essayer de prendre son téléphone, faire une petite photo, une petite vidéo pour partager aussi ces journées avec les gens qui nous suivent, parce que c'est ça aussi qu'ils demandent, c'est de voir qu'est-ce qu'on vit tous les jours. Ouais. Et pour l'instant, tout se passe très bien. Je le vis assez bien et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'aventure. Alors, quand on est justement dans cette démarche qui a commencé déjà il y a 2 mois de se préparer, est-ce que on se sert aussi des réseaux pour aller à la recherche d'idées, voir ce qu'on fait les anciennes candidates, les anciennes Miss, peut-être même ailleurs de la Polynésie. Est-ce que c'est une source d'inspiration du coup? Oui, justement, les réseaux, je pense sincèrement qu'à la base, ce sont des outils qu'il faut qu'on utilise à bon escient pour pouvoir en tirer meilleur profit. Et ce que je fais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que je vais voir les pages des anciennes Miss pour voir qu'est-ce qu'elles proposaient comme contenu ou bien comment elles s'organisaient pour partager leur journée aux gens. Et je vais aussi voir à l'extérieur, je regarde qu'est-ce qu'elles font à Miss France, à Miss Univers, à Miss Monde, et je m'inspire de tout ça à travers leur réseau. Et il y a des choses qui vraiment tu es surprise ou ou au final tu te dis bah ouais c'est normal. Est-ce que tout est normal en fait? Déjà, je trouve que chaque Miss est différente. Comme chaque candidate, il y en a qui seront plus à même de partager leur vie privée, alors que d'autres, ça va vraiment s'arrêter à l'élection. Et pour l'instant, j'essaye de trouver quel type de candidate je suis. Ouais. Et je pense à toi. Exactement. Ouais. Je pense que je vais y arriver petit à petit. Et pour l'instant, j'avance à petits pas. C'est vrai que là, ça se précipite. Hein. On est à quelques semaines, peu de semaines du gala, 25 mai, élection 21 juin, c'est-à-dire moins d'un mois après. On doit être dans le rush quand même, non? Oui, ouais. C'est vrai. C'est vrai, ça passe super vite. Franchement, ça fait déjà 2-3 mois qu'on se prépare là tout ensemble. Caché. Ouais. Et on bien a caché, été hein. bien caché. C'est bien. Et on a été dévoilé au grand public il y a 2 jours, donc, et j'ai l'impression que vraiment ça a filé. Ouais. Et super vite. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de chaque moment, vraiment me donner à fond pour n'avoir aucun regret à la fin. Ouais. Souvent, on vous demande dans les interviews, ou quand vous passez d'ailleurs dans lors des galas ou des élections, la cause que vous avez envie de défendre ou de soutenir. Moi, j'aimerais qu'on sorte un petit peu de pas cette caricature, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais pour justement essayer d'en découvrir un petit peu plus sur vous. Toi, c'est quoi le sujet, les choses qui t'insupportent, qui sont difficiles pour toi, que ce soit à l'échelle de Tahiti ou dans le monde? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça avec lesquels tu as du mal? Oui. Alors, je pense que l'injustice, c'est l'une des choses qui m'insupporte le plus. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai voulu faire du droit. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose que l'on peut tous essayer de limiter au plus possible. On peut chacun à notre échelle essayer de limiter les injustices que nous recevons des autres et aussi que nous émanons de nous-mêmes à travers nos actes, à travers nos mots. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à voir si, à travers leurs actions et leurs mots, elles créent des injustices et à peut-être régler la balance pour essayer de l'indulgence, oui, exactement. Ouais, l'indulgence. Eh ben écoute, tu vois, ça, on arrive déjà à la fin de cette interview. Ça passe vite, hein. Ah oui, c'est clair. Oui, je sais, surtout en bonne compagnie, comme ça, sur JFM. Alors, je vais te laisser conclure cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais dire, partager, pour terminer, à nos amis auditeurs? D'accord, merci beaucoup. Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous écoutent sur ITFM aujourd'hui. J'aimerais remercier également toutes les personnes qui me suivent sur mes réseaux, ma famille, mes amis, les personnes qui me découvrent à travers cette élection. J'aimerais vous inviter également à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ceux qui ne le font pas encore. Mon Facebook, mon compte Instagram ainsi que mon compte TikTok sont tous les 3 au nom d'Harmonie Olin, ARMO2NYOLIN. Et je vous invite également à nous rejoindre pour les 2 soirées, donc le 25 mai,
ce sera la soirée du gala à l'Intercontinental Tahiti Fa'a. Et le 21 juin, le jour de la fête de la musique, ce sera à la mairie de Papeete. Et là, ça sera pas la fête de la musique, ce sera la fête du cinéma. Exactement. Puisque ça a été dévoilé, on peut le dire tranquillement. Oui. On te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On te souhaite à toi comme à toutes tes copines, collègues, je ne sais pas comment vous qualifiez entre vous. T'es la dernière à passer, alors je vais devoir conclure cette série avec toi d'interviews. Comme toutes les années, moi, je suis très heureuse de voir que la Polynésie offre au Nuna la possibilité de soutenir sa candidate, sa préférée. Et on a beaucoup de chance en Polynésie parce qu'on a vraiment toutes les années de belles jeunes femmes, vraiment des belles personnes, un bon tempérament, une envie d'aller de l'avant, de représenter. Et voilà, donc je vais conclure cette émission comme j'ai conclu tous les autres portraits de ces candidates Miss. S'il vous plaît, soyez gentils, hein, à l'image de notre vivre ensemble à Tahiti. Que du positif. Quand on n'a pas envie, on commente pas et on va soutenir la candidate qu'on veut. Mais s'il vous plaît, restez fair play, restez smart, restez polynésien, quoi. Merci. T'es d'accord? Oui, ouais. Exactement. Allez, passez une belle fin de journée. Soyez toujours fidèles à la plus belle des radios ITFM. Et on se retrouve évidemment sur les pages Facebook, Insta de toutes les candidates et d'ITFM pour retrouver toutes ces interviews. Nana! Nana!